Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y? Comment nous y? J'espère rentrer la caillou, dans le ça, avec voix ça, visage ça. Nous saluons footballistiquement, où que vous soyez, Haïti, Brésil, Canada, Chili, Saint-Domingue, États-Unis, la France, nous saluons, quand on a bien chance. Pour la vidéo ça, nous saluons. Nous disons que nous là, l'autre fois, nous passons un petit temps d'écran ça, ensemble avec vous, pour nous venir parler des football. Nous venons parler des football, on nous aime ça, c'est passionnant. Donc nous saluons l'autre fois. Nous disons même qui, nous disons merci ou même qui gagne chance qu'on tombe sur vidéo nous, qui qu'on quitte un commentaire ou qu'on partage. Nous saluons Joas depuis Brésil, Jeff Zephyr, nous saluons fanatique incontournable et JS Sport, nous saluons nos messieurs. Donc nous nous sentons nous contents, nous fiers avec fanatiques que nous gagnons. C'est pas les gain quantité qui va le faire au bon. Donc nous pas dans compétition avec nous-mêmes nous dans compétition avec tête nous. C'est pour plaisir nous. On a fait ça donc pas dans compétition avec nous dans compétition avec tête nous. Merci en pile tout le monde qui encourage nous avec un like, un partage ou un commentaire. Ça fait nous du bien. Donc nous avons toujours été positif comme nous toujours aimons dire, c'est slogan nous voit de 2021, été positif et puis chaque fois tomber, lever 20 fois sur les métiers, chaque fois tomber, lever une fois, lever net. Donc si vous tombez, vous êtes à terre, vous pleurer, vous attendez son monde qui vous vient boire le bras pour lever, bon garantie, c'est difficile pour lever. Quel ton famille, quel ton ami, parce que ça va pas jeune facile, c'est pour dégager pour lever. Et pas jamais quitter monde dire il y a bataille pour vous, gens nous aime dit ça en Haïti, ça quand pile monde a un problème avec tout nèg qui bataille pour intérêt famille, ou intérêt proche, il y a bataille pour peuple. Depuis me lever petit monde m'attend des mots ça, nèg toujours dit il y a bataille pour peuple, même toujours le peuple là bas jamais jouer dans rien. Nèg a goumé entre eux, nèg a jouer nèg toute qualité parole et puis yo dit c'est pour peuple qui a bataille. Comment comprendre, nous faisons une petite parenthèse tout petit là, comment comprendre deux mondes face à face, c'est toujours comme ça lié. Pouvoir avec opposition, en Haïti c'est comme ça lié. Que les journalistes sont partis dans le pouvoir, on parti dans l'opposition, difficile. Si petit groupe monde qui neutre le plus souvent ils été pas dire et chaque fois ils parler, monde toujours qui tendance à attribuer avec de l'autre partie, soit au lycée proche pouvoir ou bien c'est proche opposition, parce que nous pouvons faire débat en Haïti, nous pas aimer monde qui chercher la vérité, nous pas aimer monde qui fait équilibre. Donc comme on comprend deux groupes, nous même faire un petit live sur ça sur page Combit la caille, que côté que nous plus parler des politiques. Deux groupes monde dit où il y a bataille pour changer conditions de la vie peuple haïtien, changer pays. Yo tout détruit, y a bataille pour pays. Mais yo pas jamais voulu chita ensemble sur même table pour nous regarder l'autre danger pour dire bon voilà mes problèmes pays. On chita ensemble pour nous construire un projet pour 25-30 ans pour nous dire mais qui côté n'a commencé, mais qui côté nous voulons à la pays, que c'est X, que c'est Y qui monte sous pouvoir, la fait continuité, la continuer. Parce que nous dit 1, 2, 3, 4, mais côté n'a commencé, mais comment on va aller étape par étape, parce que petit à petit, les oiseaux font niche. Donc,
Eh bien, nous avons un projet 25-30 ans. Chaque nèg vini a construit des petits bagages bidons, fait boucher ti rigole, et puis partisan après l'envoyer dit oui, tel fait, ça apparaît les bouchons tout rat, tel zolité, puis bon, ça a venu réparer des toits à l'école, ou bien il construit des toits à l'école avec aide internationale. Partisan dit oui, monsieur était construit sans l'école, sans université, c'est. Donc, et puis tout nèg il y a goumé pour peuple pour pays et puis ils continuent à goumer entre eux. Donc ça monsieur c'est hypocrisie, c'est bluff lié. Donc nous fermons parenthèse ça, c'est une parenthèse. C'est dans le football nous venons. Et hier alors avant d'aller dans le résultat, aujourd'hui là nous connaissons un derby milanais qui c'est Inter de Milan avec Milan AC. Je dis, eh bien, Inter de Milan remporté le match à 3-0 avec un doublé de Lautaro Martinez et un goal de Romelu Lukaku. Le monsieur fait troisième goal là, monsieur célébré goal là. On est deux nègres dans un match entre Inter dans la Coupe d'Italie avec Milan. Deux nègres ça a été un duel entre Zlatan et Romelu Lukaku. Monsieur célébré goal là dans côté que les chambres Zlatan dit monsieur, c'est vrai stade là c'est pour nous deux. C'est nous deux joueurs là mais ici à la seul maître, seul roi c'est moi le relais Romelu Lukaku. Donc nous un très bon match. Inter livré une très belle bataille aujourd'hui face à Milan. Côté que on bat Milan 3-0. Nous connaissons dernière sortie Milan quand il fait match nul, Inter était battu, Inter était passé devant pour un grand point. Mais maintenant aujourd'hui Inter battu, Inter prend le classement avec 4 points. Ouais, Inter prend le classement avec 4 points. Un très bon match. C'est pas un match j'en connais dans le temps et deux équipes ça les rencontré. Nous prenons le stade vide, le stade vide manqué animation. Les bagues moun dans stade là, il y a des animations, il y a des plaisirs ou pas jouer. Mais c'est un très bon match. Côté que Zlatan tenté en pile pour voir s'il t'a réduit le score. Il va arriver faire ça. Un très bon Lautaro Martinez. Un très bon Lukaku aussi. Troisième goal, monsieur fait. Il était qu'à faire plus qu'un goal dans le match. Et un très bon Eriksen, je dis là. C'était Eriksen au lieu de Vidal. Ces derniers temps, c'est Eriksen qui jouait. Donc, un très bon match. On va pas trop commenter que nous avons fait des matchs. Un très bon match. Du coup, Romelu Lukaku passe avec goal marqué à monsieur vient prendre tête classement buteur avec 17 goals devant Ronaldo qui gagne 16, Zlatan qui gagne 14 goals aussi. L'autre match qui était gagné aujourd'hui, Barcelone raté occasion côté que pour te rapprocher plus près Atlético Madrid pour te coller avec Real et pour te rapprocher plus près Atlético Madrid jeudi face à ça qui équipe ça Huesca je crois. Barcelone d'ab jeu. Il fait match nul, un goal partout. Face à Cadiz, il était là Kylie dans nos camps. Et bien il fait match nul face à Cadiz. Qui est-ce qui marque goal Barcelone? C'est Messi. Sous pénal, Barcelone tellement pauvre qu'on y a là. Parfois même petit au Barcelone pas battre qu'on y a. Parfois l'aile pour un petit le tordel mais qu'on y a même petit face à Cadiz. Je dis là si Barcelone te bat l'étape parce que Atlético saute perdu là face à Levante 2-0 et ils te font match nul avant ça. Donc
Barcelone raté l'occasion pour te coller, il te réduit l'écart entre lui-même avec Atlético, mais il raté l'occasion. On piète match, bon pas de garder, pas de chance de garder match, garder peut-être quelques petites reprises dans le match, même pas trop grand bagaille pour me dire que Barcelone fait match nul. Il fait match nul avec Cadiz, donc il en troisième position. Il a un match en moins par rapport à Real Madrid, mais il a le même total avec Atlético, 23 journées. Real a joué 24e journée, l'Atlético a 55 points, Real a 52, Barcelone 47. S'il te bat, il a 50 points, 5 points d'écart. Jusqu'à présent, le championnat il joue toujours. Parce que après Barcelone, t'as fini éliminé dans la Ligue des Champions. Si toutefois Barcelone t'a éliminé dans la Coupe du Roi, parce que c'est dans le retour, il faut le battre Séville 2-0. Alors pas 2-0, 3-0 pour le qualifier, ou bien 2-0 pour aller dans la prolongation. J'aime Barcelone là. Est-ce qu'il va le faire remontada? Il gagne Paris, il gagne Séville. Donc, sinon, match bataille championnat après resserré encore. Et Atlético très mal parti là parce qu'il a un bel écart, 9 points. En plus de l'équipe ça, il perdu dans 2 matchs là, dans 2 sorties là, il perdu 5 points. Il fait nul, il prend un grand point, il perd 2. Il perdu, ça fait 5 points, donc 55, 52, 47. Et le bon match en moins face à Athletic Bilbao. Avant match en moins ça, il gagne pour là jouer. Il gagne pour jouer derby madrilène avec Real Madrid. Donc une grande Ligue des Champions, bah là Real va resserrer. Assurément Barcelone a une chance pour Barcelone pas éliminer dans la Ligue des Champions. Quand on a la Caillou, on va tourner à Paris là, mon cher. Pour Barcelone pas éliminer Paris. Si Barcelone élimine Paris, club ça, il va mettre tout dit bon vague parce que c'est une catastrophe. Donc Barcelone va l'éliminer dans la Ligue des Champions. Il va arrêter pour concentrer sur le championnat seulement. Pas bon mentir, si Atlético pas t'a éliminé dans la Ligue des Champions, il t'a continué par couler. C'est le game pour jouer face à Chelsea. Et Barcelone va mettre toute griffe vidéo derrière le championnat, pas bon mentir parce que l'écart n'est pas trop grand. Barcelone a un match en moins. On t'a dit la batte match en moins, la vient passer à 50 points. Si Atlético bat aussi, la passe à 58. Et si toutefois il t'a fait nul, la 56, 50, la 6 points. S'il perd aussi, la 55, 50, la 5 points. En plus, Barcelone, et puis la 3 points en plus Real. Donc, son championnat qui a possibilité totalement pour le relancer. Et championnat qui a possibilité pour le relancer. Et bataille au pral très serré. Hier, qui ça que tu gagné hier? Toujours. Alors ça, c'était match Barcelone, c'était jeudi. Hier, Liverpool t'a joué. Nous connaissons Liverpool t'a fait en fil là, tourner en forteresse. Il t'a fait en fil là, tourner en haute coup de justice. Côté les juges moun. Nous Liverpool sur 4 années. Il va jamais perdu dans le championnat dans Anfield là. C'est victoire ou bien nul. Eh bien, dans une seule saison, mon cher, il y a plusieurs équipes qui ont en balle. Ça fait Liverpool 4e défaite dans Anfield là. Si je ne me pas trompé, il a perdu face à Burnley 1-0. Il a perdu face à Southampton 1-0. Il a perdu face à City, je crois, 3-1. Et puis, hier, là, il a perdu face à Everton 2-0. Mais ça crée une attention moi, dans le match
Liverpool là, c'est que c'est vrai et Everton de 1-0. Liverpool a poussé, ouais, c'est la égalisé. Pénal que arbitre la sifflé, bagay ça fait en pile par en pile. Et ça qui fait qu'on série des arbitres qui ont recevoir menace de mort. Vraiment pas ouais qui ça va venir régler dans le jeu de football là. N'importe qui a une chance de ça m'a dit vous voulez faire un commentaire dans mettant des commentaires. Si vous avez une chance de match pour Alexander Arnold font tac, il joue ballon contré dans pied Dominique Calvert-Lewin. Alors là le jeune Alisson repousser ballon. Oui. Arnold fait tac là. Dominique Calvert-Lewin get shooté quand même. Alisson repousse ballon. Le ballon retourné le frapper entre pied Dominique Calvert-Lewin ou bien Alexander Arnold. Alisson a tenté pour la jouer ballon. Alexander Arnold a terre comme si c'est chita li baye Dominique Calvert-Lewin dol cap tenté traverser tête Alexander Arnold pour la jouer ballon. C'est lui-même qui percuté Alexander Arnold derrière tête li. Il frappe genou, monsieur frappé dans tête et dans dos Alexander Arnold. Normalement c'est faute pour Liverpool. Arbitre la sifflé pénal. Arbitre la sifflé pénal. Yon arbitre va sembler réaction pas trop clair. Comme c'est pas bien pour prendre décision. Yo soufflé arbitre là dans oreille que le ta doué ouais image là. Monsieur prend temps le parler et puis il courir là le regarder là il paraît il pas même fait 2 bon monsieur pas fait 5 secondes à regarder image là. Il dit image là les regarder faut prendre temps pour apprécier pour garder pour comprendre ça qui passe là. Monsieur il paraît il pas comme si normalement paraît devant écran jambe chita l'autre à deux paraître ou bail face ou qu'on soit chita ou camper ou regarder. Monsieur il paraît et comme si il campe comme ça, il juste longe tête li et puis il court tourner. Ça veut dire monsieur était tout gain dans tête li. Faut que li bail pénal là. Donc il pas besoin de prendre temps après regarder image, analyser bail ça monsieur courir, il confirmer pénal là. Donc vraiment pas ouais et va qui ça venir régler dans jouer de football là, vraiment pas ouais ça. Bon, je dis aussi, après belle victoire Paris fait sur Barcelone dans la Ligue des Champions, il a recevoir Monaco dans le Parc des Princes dans jeudi, eh bien, il a perdu 2-0. On est après gros match au fin faire, il a dépensé toute énergie pour jouer match face à Barcelone. Et Paris par contre trop gros effectif. Donc là, il nous retire 11 de départ là, ça va sortir sous banc et tête chargée. Donc, MB Paris perdu 2-0 face à Monaco. Ça fait 6e défaite Paris pour saison dans le championnat. Et Lille bat Lorient 4-1. Donc ça vient faire que Lille confortable dans ce classement là avec 58 points. Lille gagne 58, Paris gagne 54 et puis regardez, Lille gagne 58, Lyon gagne 55 et puis Paris gagne 54 en 3e position, Monaco avec 52 points. Ça fait ça est-ce qu'il va pour nous jouer un classement serré à Paris là, il y a plus que 10 ans ou bien 10 ans depuis que le classement championnat ça a passé comme ça. Donc nous et Monaco a pris une belle bataille là. On va monter en 4e position là avec 52 points. Donc pour 26 journées, Monaco titre là, il n'y a pas personne. Et
Niko Kovac a fait un très bon travail avec Monaco. Donc, nous étions pour nous suivre comment saison ça a fini. Donc, on a suivi comment ça a fini. Hier, en Angleterre toujours, Fulham a joué avec Sheffield United, Fulham bat 1-0. Jeudi à la West Ham a recevoir Tottenham. Eh bien, c'est West Ham qui bel et bien sorti. Coach ça sur plusieurs matchs face à Mourinho. Plusieurs confrontations entre deux coachs ça pas de jambe battre Mourinho, mais jeudi à là, il casse chaîne, il prend revanche. West Ham bat Tottenham 2-1. Match a été 2-0, Tottenham t'a poussé. West Ham t'a bien défendu. Donc, eh bien, Tottenham perdu. Dans 6 derniers matchs, Tottenham, ça fait le 5e défaite. Aston Villa t'a recevoir Leicester. Aston Villa continue à plonger. T'as fait un bel début de saison. Il était fait un peu le monde perd un bel début de saison. Aston Villa t'a fait mais ces derniers temps il plongé, le perdu derrière la Kaili. Et puis match choc. Journée en Angleterre, c'était Arsenal qui t'a recevoir Manchester City. Eh bien, Arsenal perdu face à City 1-0. City continue avec même lancé. Depuis mi-décembre, dernier défaite City c'est Tottenham qui était battu 2-0. Depuis après les assez victoire, l'a enchaîné. Donc un très bel match, ballon t'a passé jusqu'à la 34e minute déjà. City t'a tout fait dans la première mi-temps, mais pas de gain. Il pas de score pour le mettre score à 2-3-0 pour le abriter les contre Tottenham Arsenal poussé. Ouais, si on a une égalisation, deuxième mi-temps, match a été plus ou moins équilibré. Mais Gonzalo pas de jeune chemin filet. Donc il a perdu là. Il a perdu un goal. À 0. Donc un match qui était arrangé dans le classement, mais il a perdu. Donc il a dit en Angleterre, Liverpool a plongé, Liverpool est en 6e position. Chelsea fait 1-1 face à Southampton. Mais Chelsea depuis Thomas Tuchel est arrivé sous le Chelsea, il ne peut pas jamais perdre un match. Donc ils font remonter dans le classement. Et victoire West Ham dans tout. Fait que vient passer avec 45 points en 4e position. Là, joué l'Europe là pour le moment, 25e journée. Donc, son gros bataille. Il y a des équipes qui peuvent souffler là. C'est si on va continuer dans la Ligue des Champions, par exemple, si Liverpool, normalement, Liverpool a passé cap Leipzig là. Après Leipzig, qui va tomber. S'il continue, la période pour lui parce qu'effectivement, il est restreint par rapport à la blessure. Donc, Tottenham lui-même, Tottenham a un match en moins par rapport à 6 équipes de tête. Mais, Tottenham nous efficacité que vous avez gagné devant les buts avec Joe, Harry Kane et puis Edmilson. Ils ont perdu ces derniers temps. Edmilson pas dans bon forme. Monsieur raté en pile. Monsieur pas jeune chez mes filets. Donc,
Par contre, saison ça, pas facile. En Espagne, je me dis non, aujourd'hui à la Barcelone fait un goal partout avec Cadiz. Real Sociedad bat Deportivo Alaves 4 goals à 0. Huesca Granada, Huesca bat 3 goals à 2. Et puis Athletic Bilbao Villarreal, c'est un goal partout. Donc, classement Espagne là, nous connaissons l'Atlético 55 points pour 23 matchs. Real 52 pour 24 matchs. Barcelone 47 pour 23 matchs. Et puis Séville 45 pour 22 matchs. Real Sociedad 41 pour 24 matchs. Et puis 18e, 19e, 20e, c'est Elche, Real Valladolid et puis Huesca. Hier, Real bat Real Valladolid dans la douleur, on gagne goal à 0. Goal qui marqué par le combattant, les guerriers Casemiro. En Allemagne, Augsbourg a recevoir par Leverkusen aujourd'hui, il a fait un goal partout. Et à Berlin, Rasenball, Leipzig bat 3 goals à 0. Et puis Offenheim Werder Bremen. Offenheim bat 4 goals à 0. Elle n'a pas bon même pour Offenheim. Elle n'a pas bon même pour Offenheim. Elle n'a pas bon même pour Offenheim. Alors pour Werder Bremen. Pas bon pour Bremen non. Puis ça a plongé. Ça m'a changé de perdu hier, Eintracht Francfort. Bon, hier, là, Eintracht Francfort bat Bayern Munich 2 goals à 1. Un superbe match. Ils battent Bayern 2 goals à 1. Donc, du coup, classement, c'est vrai, Bayern toujours dominé le classement. Et puis, Robert Lewandowski a marqué 26e goal. C'est ça, continue. Ils font une grosse saison 2020. Je continue sur le même lancé. Il a choisi par le ballon d'or. Monsieur était mérité. Il ne s'est pas chômé. Il continue à frapper. Parce que, franchement, par rapport à ça, monsieur était fait. On rafle tout ça le jeune sur yo prend championnat, yo prend coupe. Yo prend coupe du monde des clubs. Yo prend Ligue des Champions donc jusqu'à présent monde qui mieux placé pour ballon d'or là jusqu'à quand m'a parlé là, il pas l'autre que Robert Lewandowski. Bayern gagne 49 points pour 22 matchs et puis Leipzig gagne 47 pour 22 matchs. Wolfsburg 42 pour 22 matchs. Eintracht Francfort 42 aussi pour 22 matchs. Bayern Leverkusen 5e avec 37 points. Borussia Dortmund 6e avec 36 points. Borussia Mönchengladbach 8e avec 33 points. En Italie, et Pam Calcio, d'après ce voir au dîner, c'est fait 2 goals partout. Et puis, choc des titans, bataille qui pour commencer à faire mon ouais clé, qui pour commencer à mettre un point de képi champion en tête coach et joueur. Il a livré aujourd'hui à là, qui c'est face à AC Milan et Inter de Milan. Donc, c'est Inter de Milan qui remporte le 3 goals à 0. On double de Lautaro Martinez et puis on goal de Romelu Lukaku. Un très bon match. Un très bon match. Donc on est Antonio Conte toujours avec 3-5-2 là. Et puis Milan avec un 4-2-3-1. 3-5-2 c'est Milan Skriniar. Et puis Stéphane De Vrij, Alexandre Bastoni.
Ivan Perisic, Christian Eriksen, Marcelo Brozovic, Nicolas Barella, Achraf Hakimi, et puis Lautaro Martinez, Romelu Lukaku. C'était 3-5-2 Inter de Milan. C'est soldat ça a été souterrain qui tape bataille. Et puis dans 4-2-3-1 et Milan ACA, c'est David de Calabria, Simon Kjær, Alexandre Romagnoli, Théo Walcott, alors pas Théo Hernandez, Franck Kessié, Tonali, Sandro Tonali, et puis Alexis San Mikel, Hakan Çalhanoğlu, et puis Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic. C'était 4-2-3-1. Ça qui tape bataille, mais je dis à boire l'eau, boire l'huile. Nous connaissons Inter. Alors Milan c'est prend Mandzukic, mais Mandzukic blessé, il bat de là je dis. Donc et c'est 3-5-2 ça qui tape bataille je dis, mais ils tombé fort. Du coup. L'autre match qui était gagné dans la journée, Atalanta a joué avec Naples. Atalanta bat Naples 4 goals à 2. Et puis Benevento, Roma 0-0. Donc, et Gattuso, c'est très menacé sur le touche côté lié là. Inter, il y a 53 points. Inter a 53 points et puis Milan gagne 49, 4 points. Tous les deux pour 23 matchs. Roma en 3e position. 23 matchs, 44 points. Et puis Atalanta, 23 matchs, 43 points. Lazio, 23 matchs, 43 points. Juventus 6e avec 21 matchs, 42 points. Je dis, il y a 2 matchs en retard. Donc c'est comme ça. Bataille là, mesdames, messieurs. En Italie, c'est comme ça, choc des titans. Duel là et en Italie. Manchester United aussi tape jeudi, n'oubliez pas de ça, ils battent Newcastle 3 goals à 1. Donc c'est tout détail sur sport qui était gagné pendant le week-end. Match pour compléter 25e journée dans la première ligue là. De messieurs, Brighton a recevoir Crystal Palace. Et puis Osasuna a recevoir Séville pour 24e journée. Et puis Juventus a recevoir Crotone de messieurs. Juventus gagne 2 matchs en monstre les mêmes. C'est pas le 22e journée pour Juventus de messieurs. La recevoir Crotone. Donc parce que nous connaissons dans le week-end là, pendant le week-end mardi a bien Ligue des Champions et Atlético a recevoir Chelsea, mais c'est pas à Madrid, c'est sur un terrain neutre, c'est à Budapest. Et puis Lazio a recevoir Bayern Munich. Donc ces matchs-là, vous pas le gagner. Qui va le gagner pour mardi. Et puis mercredi, Atalanta a recevoir Real Madrid. Et puis Borussia Mönchengladbach a recevoir City. Match à toujours, c'est sur ce terrain neutre parce que nous connaissons. Et en Allemagne, équipe allemande n'a pas qu'à recevoir
match par rapport à la question COVID-19 et protocole sanitaire pays ça pas autorisé équipe recevoir équipe qui sortit en Angleterre. Donc en question de Brexit aussi dans là. Donc on est là et l'Angleterre était dans l'Union européenne. Il sorti le bas là encore. Donc toute bagaille faut qu'on finisse clair, il y a une discussion qu'a faite. Donc tout ça va entrer en ligne de compte. Donc c'est ça, c'est tout résultat week-end de vendredi jusqu'à jeudi à côté d'en parler là. Reste grand match qui va jouer, par exemple Juventus Porto a joué demain si tu veux. Pour terminer la journée. Donc on connaît déjà, merci un peu tout le monde. Et puis c'est sport, même les fatigues ou pas. On va pas capable de passer là, une fois un petit temps. Sous Paris, ça c'est bagage sport seulement nous régler sur lui. On va pas capable de passer là, une fois un petit temps en haut. Donc Macho sur nous tient en fret, Macho tellement manqué piment là-dedans. Macho manqué piment, on va comprendre ça qui passe. C'est Covid-19 là qui démoralise les joueurs blessés souvent, joueurs fatigués. Parce que toute compétition, ça, les joueurs habitués à jouer, équipe qu'on a niveau. Regardez Barcelone, on va regarder niveau football Barcelone, on va là, mettre là. Ça va réfléchir. Regardez Paris, je dis à la joueur maladroit. On a tout profité, joueur maladroit, même mon tir. Le premier mi-temps, pas quoi au fond tir cadré non. Donc m'a regardé qui équipe ça. Tout un âme devant les bureaux qui est très efficace. C'est ça qui fait un peu le monde paix dans le commencement de saison là. Parce que Joe Harrican sont là, les gars ont marché très bien, mais ouais, les gars franchement fatigué. Bon, Ken est blessé, le Lévi en bas blessé, et puis vient casser l'équipe là. C'est parce que il y a plusieurs grands joueurs blessés, les Celtics sont blessés. On regarde le niveau Liverpool, franchement. Donc ça va à réfléchir, demander pour nous poser des questions, mais blessure casser l'équipe là. Parce que blessure Van Dijk là fait Liverpool mal en pile en commençant la saison. Regarde qui est blessé joueur. Franchement, football là, tu vas te blesser jouer à un niveau ça. Même mon carton jaune, même observation verbale avec la babali. Franchement, donc fait que l'équipe perdu tout ça au gain comme efficacité, comme engagement dans le jouet là. Donc l'équipe a cassé correctement, l'équipe qui a fait peur là c'est City. Mais on ne va pas trop parler de City parce que l'équipe ça dans tout compartiment la marche boule, il y a une meilleure défense. La première ligue là, est-ce que c'est pas eux même qui ont meilleure attaque tout, je pense. Et puis donc nous étions pour nous City dans la Ligue des Champions. On pas trop on pense étape ça là. Borussia Mönchengladbach, ça c'est un bagage pour City passer bien facile. Il y a une meilleure défense, il y a une meilleure attaque première ligue là. Un gros goal différence, 35. Gros goal différence, 35. Donc ça veut dire pense à la John Stone et puis Ruben Dias. Ça a marché et puis on va Cancelo ça c'est mettre Walker sous bonnet et puis Zinchenko mettre Mendy a son sac sel il met Mendy sous bonnet kounya donc mais Kevin De Bruyne tourné
et comment dit bon homme ça, les Brésiliens là, qui prend là. Fernandinho était blessé le tourner, Agüero a tourné, parce que Agüero non seulement blessé, problème Covid, monsieur a tourné. Donc si tu as récupéré tout joueur là, petit grand joueur qui était blessé, là pour récupérer. Donc et équipe là marché. Donc nous étions pour une City, nous va pas dans 8e de finale là, mais dans le quart de finale, s'il tombe en bas une équipe qui plus ou moins gagne non et puis qui a rédi avec Guardiola, qui a un coach qui a joué face à Guardiola. Donc parce que pour le moment Guardiola première ligue là pour le moment c'est marché là, c'est sous l'eau, monsieur a marché. Donc monsieur a marché sous l'eau pour le moment. Donc on va le suivre monsieur dans la Ligue des Champions parce que si tu vas arrêter on coque la cour, si tu vas arrêter une équipe qui a joué dans le championnat anglais à marcher battre tout le monde champion et puis pour si tu vas jouer même en demi-finale Ligue des Champions. Donc merci en pile tout le monde. Nous aimons en pile. À la prochaine pour l'autre sortie. Bonne soirée. Ciao.